À partir de quel âge un enfant est-il considéré comme responsable de ses péchés devant Dieu? Est-ce lorsqu'il devient conscient du bien et du mal? Par ailleurs, certains affirment que des enfants vont en enfer et pratiquent le baptême des nourrissons pour les préserver en cas de décès. Cette pratique est-elle bibliquement fondée? Enfin, quelle est la portée spirituelle de la présentation d'un bébé à Dieu, à l'Église après sa naissance? La question, elle est en plusieurs volets. D'abord, est-ce qu'un enfant qui naît, à quel moment Dieu considère son péché? Est-ce que c'est lorsqu'il arrive à l'âge du discernement du bien et du mal? La première chose à dire, j'ai un verset que je vais lire rapidement pour pouvoir vous aider. Il dit ici dans Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la Bible nous dit ici que la connaissance du péché vient par la loi. C'est très important. Lorsque la loi n'est pas, le péché n'est pas. Mais lorsqu'on connaît la loi, le péché donc naît. Et donc ici, ce que je voulais dire à nos chers internautes, c'est que un enfant qui naît, il n'a pas encore la conscience du péché, bien qu'il soit pécheur par naissance, par nature, puisqu'il hérite de ses parents, leurs gènes, leurs chromosomes. Et vous savez avec moi que un seul a péché, c'était Adam, et toute la race humaine a péché après lui. Maintenant, le péché est pris en compte à partir de la conscience, la prise de conscience du bien et du mal. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi un enfant qui naît, qui est un bébé qui meurt, il va directement au ciel. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas encore touché par le péché. Parce que le péché, dans sa connaissance, n'est pas un mal. Parce que Dieu lui-même connaît le bien et le mal. Il faut bien me suivre, c'est théologique. Quand Dieu met donc le jardin d'Éden, il place deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Quand Adam touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui dit ceci. Il dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, il est en train de dire, l'homme est devenu comme nous sur ce point, la connaissance du bien et du mal. Donc, la connaissance du bien et du mal n'est pas un péché. Le problème, Dieu lui dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de toucher à l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie avait également la connaissance du bien et du mal, mais avait la vie Zoé de Dieu qui permettait à l'homme, s'il avait mangé l'arbre de vie, d'avoir la connaissance du bien et du mal, mais la vie de Dieu qui lui donnerait la capacité de connaître le bien et le mal sans jamais faire le mal. C'est ce qui a manqué quand il allait directement vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, la connaissance du bien et du mal n'est pas un péché. Donc, l'enfant naît pécheur parce qu'il a en lui, bien sûr, il a hérité des parents, la nature pécheresse. Mais tant qu'il n'est pas encore arrivé à la conscience ou au distinguo entre le bien et le mal, alors le mal ne reste en lui que sous forme théorique. C'est lorsqu'il a la conscience et qu'il pratique le mal que son esprit est contaminé. Donc, n'importe quel bébé qui meurt sans avoir eu la conscience du bien et du mal va directement au ciel. Maintenant, en deuxième volet de cette question, ça nous parle de est-ce qu'il faut baptiser les bébés? Est-ce qu'il ne faut pas les baptiser parce que, ça aiderait le bébé à pouvoir aller au ciel s'il mourait? Non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Le baptême, c'est un choix, c'est une décision. Jésus a été baptisé, il savait de quoi il s'agissait. La Bible dit, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais est-ce qu'un bébé peut croire? Un bébé ne peut pas croire. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de débat. Moi, je ne veux pas entrer dans des polémiques, mais bibliquement, il n'est pas bon de baptiser un bébé qui ne peut pas croire. C'est comme si on lui imposait quelque chose. Vous voyez? Donc, ça n'a pas de sens biblique. Enfin, le dernier volet de la question, c'était la portée spirituelle de la présentation d'un bébé à l'église. C'est biblique. Jésus-Christ lui-même a été envoyé 8 jours, présenté dans le temple. Donc, je considère que présenter un enfant à Dieu fait partie des Écritures. Donc, on peut le faire. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Il faut juste lire la Bible, voir s'il y a des traces. Parce que lorsque vous faites des choses, il faut aller dans la parole de Dieu pour voir si ce que vous êtes en train de faire est bibliquement justifiable. Qu'il y ait des traces dans l'ancienne alliance, qu'il y ait des traces également dans la nouvelle alliance. Et présenter un enfant à Dieu, moi je pense qu'il n'y a rien de mal en disant Seigneur, j'ai eu mon enfant, je te le présente. Puisque c'est Dieu qui donne. Donc que Dieu vous bénisse. J'espère avoir donné quelques éléments de réponse. À très bientôt.